Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de karma. On va parler de c'est quoi le karma, on va définir une bonne fois pour toutes de manière très simple c'est quoi, comment on le crée, l'importance de savoir comment sortir de la roue du karma et aussi on va aborder la notion de miracle pour la première fois. C'est parti. Alors le karma c'est quoi ? Parlons de quelque chose dont on entend parler tout le temps, mais finalement qui reste un grand mystère pour bon nombre de personnes. Donc le karma, c'est quoi ? On entend souvent, le karma, c'est on reçoit ce que l'on donne. Mais ce serait peut-être intéressant de définir qu'est-ce que l'on reçoit et qu'est-ce que l'on donne. Comment on le donne et comment on le reçoit. Pour bien définir justement c'est quoi ce karma et comment vraiment utiliser cette notion pour améliorer nos vies et s'élever spirituellement. Donc le karma est directement lié à la pensée. Et on a vu dans les vidéos précédentes que la pensée, elle est créatrice. C'est que la pensée crée tout ce que l'on voit. Absolument tout ce que l'on voit dans notre vie, dans notre environnement, dans ce monde, a été créé par votre pensée. Et donc, bien sûr, il faut accepter ce concept, il faut accepter cette responsabilité. Tout ce que vous voyez n'est que le reflet d'une pensée qui a déjà été pensée dans le passé et qui se reflète aujourd'hui, qui se projette dans votre vie. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que l'on projette. Parce que si on analyse ce que l'on projette, on peut analyser ce que l'on pense. Et donc, lorsque vous analysez votre vie, vous devez vous poser cette question, comment j'ai projeté ceci ? Qu'est-ce que j'ai pensé pour projeter ceci ? Et lorsqu'on regarde le monde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement des choses qui se dégradent. Je sais, c'est très glauque. Mais justement, il faut accepter ce côté glauque pour se dire comment on accède à quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Donc parlons de ce côté glauque et parlons des choses telles qu'elles sont. Rien, absolument rien dans ce monde ne dure. Rien. Tout éventuellement passe. Tout éventuellement se dégrade. Tout éventuellement meurt. Tout est limitant, tout est matière, toute cette matière est limitante. Donc l'essence même de cette vie est limitée. Donc qu'est-ce que ça prouve ? Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que nous avons des pensées limitées, qu'on en soit conscient ou pas. Et à partir du moment où on accepte que nos pensées sont limitées, on doit se dire comment accéder à une manière de penser, une manière de voir les choses, une autre manière de développer un monde qui soit illimité, qui soit non pas à l'image de l'ego, mais à l'image de Dieu. C'est assez paradoxal que l'on parle souvent de Dieu. On parle de Dieu comme étant éternel, on parle de Dieu comme étant amour, on parle de Dieu comme étant abondance, comme étant paix. Et pourtant, ce que l'on projette est l'antinomie totale de ça. C'est-à-dire que rien n'est éternel, tout se meurt. Et donc, essentiellement, c'est l'antinomie de Dieu. Donc, comment on fait pour se rapprocher de Dieu et voir Dieu dans notre vie ? Ça, c'est la grande question. Et donc, pour ça, il faut comprendre comment on crée ces choses-là. Et donc, bien sûr, les gens, quand on leur dit que tout ce que l'on vit a été créé par la pensée, ils se disent « Mais attends, Patrice, la voiture là que j'ai cassée il y a 2 jours, l'accident que j'ai fait, je ne l'ai pas pensé ça. » Eh bien si, tu l'as pensé. Sauf que pour le moment, il y a un amalgame entre visualisation et pensée. Et en réalité, vous n'avez peut-être pas visualisé la mort, vous n'avez peut-être pas visualisé la maladie ou visualisé quelque chose de tragique, mais vous avez alimenté un système de pensée qui croit en ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous visualisez qui se projette, mais vraiment ce que vous sentez profondément. C'est-à-dire que si vous croyez à tout ce qui est en bas, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, si vous pensez que quelque chose de mal peut vous arriver, vous croyez en danger, vous croyez en la mort, vous croyez en votre vulnérabilité, donc toutes ces choses-là se projettent dans votre vie en tant que symbole. Donc cette voiture qui se casse n'est qu'un symbole de votre croyance que vous êtes vulnérable, un symbole de votre croyance que les choses peuvent vous être prises. Et donc, Dieu, dans la spiritualité, tout vous a été donné. Et pourtant, dans la vie qu'on observe, on voit bien que l'on perd les choses. Donc, comment on fait pour matérialiser des symboles qui représentent Dieu et qui ne représentent pas l'ego ? Parce que tout ce que l'on voit dans ce monde, on est d'accord, représente l'ego. Parce que tout ce que l'on voit périt éventuellement. Et donc, il faut se poser la question par rapport au courant miracle. Donc, on est sur la leçon 22 qui nous dit
ce que je vois est une forme de vengeance. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce que l'on voit n'est qu'un retour de bâton. C'est le karma. Le karma nous renvoie ce que l'on a donné. Donc on a donné des pensées limitantes, on reçoit des pensées limitantes. Donc c'est un retour de bâton. C'est-à-dire que toutes les notions de mort, de séparation se matérialisent en symbole devant nos yeux. Et ça, c'est le karma. C'est un monde de vengeance dont on peut sortir. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est ça qui le crée. À chaque fois que vous alimentez un sentiment de limitation, un sentiment négatif, un sentiment d'anxiété, un sentiment de stress, un sentiment de peur, un sentiment de jalousie, d'envie, même d'excitation, toutes ces choses-là vont donner des symboles à cette image-là. Et donc là, on est en plein dans le karma. Dans le bouddhisme, donc on parle de quoi? On parle de tourner la roue du karma. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à faire ce travail intérieur spirituel, on commence à se détacher de la pensée, se détacher de la matière et voir que ce que l'on est bien plus grand. Donc on commence à faire ce travail et on parle de tourner la roue du karma. C'est-à-dire que le karma que l'on voit devant nos yeux, on arrête de l'alimenter par des pensées donc, qui sont en réaction et qui jugent et qui commencent à créer encore d'autres karmas pour plus tard. Donc, on est en train de tourner la roue du dharma. C'est comme ça que les bouddhistes en parlent. Et c'est un petit peu, enfin même pas un petit peu, c'est ce que l'on fait avec ce cours, c'est qu'on réalise que les choses à l'extérieur ont été créées dans le passé par une pensée passée. Donc, on décide de ne plus les alimenter, de ne plus les juger pour commencer à tourner la roue. Donc, on a vu que tout ce qui est dans ce monde-là représente effectivement l'ego, et représente la limitation, et représente n'est qu'une illusion. Et chaque pensée crée de l'illusion. Maintenant, parlons de miracle. C'est-à-dire que depuis le début donc de cette série de vidéos, qui est autour, je le rappelle, d'un cours en miracle. Donc si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, sachez qu'on a fait une série justement pour le moment 22 vidéos, donc une leçon par vidéo. Et donc allez repartez à la vidéo 0 ou la vidéo 1 pour commencer à retourner dans le processus dès le départ du cours. Et donc on parle d'un cours en miracle. 22e leçon et je n'ai toujours pas parlé de miracle. Donc ce serait peut-être temps de commencer à aborder ce sujet. Donc les miracles c'est quoi? Les miracles c'est la preuve de Dieu. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à sortir de la pensée de l'ego et qu'on commence à s'en détacher et qu'on se replie, qu'on se recueille dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, dans la paix, dans la joie, et qu'on décide de voir le monde avec ce filtre-là, si vous ne comprenez pas mon langage, allez voir la vidéo précédente où je parle de jugement. Et donc, quand vous commencez à sortir de ça, vous entrez dans la pensée de Dieu. Et là, vous êtes dans la pensée du dharma. En bouddhisme, on parle de dharma. Et donc, vous êtes dans la pensée divine. Et lorsque vous êtes dans la pensée divine, ce qui reflète dans le monde n'est plus une projection de l'ego, mais une projection divine. Et donc, la projection divine doit refléter les qualités du divin. Et c'est pour ça qu'on parle de miracles. Lorsque vous observez des miracles dans vos vies, c'est que vous commencez à voir, ce sont des signes que vous faites quelque chose de bien. C'est-à-dire, c'est des signes que vous commencez à transcender la matière, que vous commencez à transcender le monde de l'ego. Parce que les miracles, ils sont hors du temps. Ils sont hors des lois physiques. Ils dépassent tout ça. Et vous allez commencer à voir dans vos vies que certaines choses, des synchronicités, des choses un petit peu folles vous arrivent et vous vous dites, mais attends, c'est pas possible ça. Comment ça se fait que ça s'est réglé aussi facilement? Comment ça se fait que normalement, j'aurais dû par exemple être malade, j'aurais dû mourir de ma maladie, et tout d'un coup, boum, plus de maladie. Comment ça se fait que normalement, j'aurais dû être dans la galère totale financière, et boum, soit de l'argent arrive, la dette disparaît. Il y a des choses qui sont de l'ordre du miracle, c'est-à-dire qui sont de l'ordre de hors cause à effet. Parce que le monde qu'on a créé avec l'ego, c'est un monde intransigeant qui travaille avec la cause, le cause à effet. C'est-à-dire qu'on pense qu'une action physique amène une autre action physique. On est dans une logique qui est dans la matière. Et nous, on fonctionne là-dedans, on y croit. Mais lorsqu'on sort de ce système-là,
on sort de ce système de cause à effet. Parce que lorsqu'on pense en système de cause à effet, en essence, on croit au péché. On croit que tout ce que l'on fait aura un impact dangereux et négatif. Donc il faut qu'on fasse très attention à ce que l'on fait dans nos vies. Et ça, c'est la pensée du péché. On pense qu'on est des pécheurs et que ce que l'on fait, nos actions du passé auront toujours un poids sur nous. Et donc c'est de ça qu'il faut se libérer. Il faut se libérer de ça en voyant qu'en réalité, notre nature profonde est sans péché. Notre nature profonde est déjà pardonnée parce que rien n'a été fait. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc tout a été pardonné. Donc il n'y a pas de cause à effet lorsqu'on réalise que tout a été pardonné. Et donc l'effet, du coup, doit changer par rapport à la cause. Et la cause, c'est quoi? Si on donne la cause à Dieu et qu'on met la cause dans l'amour, le miracle en est l'effet. Et donc vous allez voir, avec la foi, voyez en fait, essayez, réfugiez-vous dans l'amour, réfugiez-vous dans la paix, et vous allez voir que des miracles vont commencer à se manifester dans votre vie. Et ça, ce sera la preuve que vous êtes sur le bon chemin, ce sera la preuve que Dieu est bel et bien la seule chose qui existe, et que si vous lui donnez en fait ce monde, c'est-à-dire que vous abandonnez l'idée de ce monde, vous allez voir que Dieu prendra le relais. Et c'est l'essence en fait de ce livre, c'est l'essence de cet enseignement. C'est abandonner la pensée, abandonner la croyance et la réaction en ce monde pour avoir accès à Dieu. Waouh! Ça c'est puissant, hein. Donc voilà, encore une fois, commentaire, partage, un like, et merci encore d'être là, et surtout, continuez à faire le travail, pratiquez, c'est pas toujours simple, mais pratiquez, croyez-y, ayez foi, et vous allez voir que le bout de chemin n'est pas très loin en fait. Allez, à bientôt.